Monsieur Fabrice, a.k.a. Briscoe, Yeah. n'est qu'un depuis combien de temps déjà? Oh, depuis... C'était quand le truc de Kémy Seba, là tu sais, qui est fait en 91, hein. Mars 2024, je crois. Je crois que c'est juin ou juillet 2024. Ok, d'accord. Juste après. Du coup, c'est quelque chose que tu as en tête. Est-ce que ça t'avait impacté le fait qu'on ait accueilli Kémy Seba? Enfin, ça t'a fait observer la Nekao School différemment ou c'est juste que tu te souviens? Moi, je parle de la conférence où vous avez fait votre apparition. C'est dans le 91. Hein. Oui, mais c'était la même semaine. Ouais, c'est ça. On a interviewé Kémy Seba genre le vendredi et je crois que la conférence c'était le lendemain. Eh ben, moi, je vous suivais déjà, je t'avais vu, toi, je vous suivais un petit peu ce que vous faisiez, etc., sur les réseaux. Je vais pas te cacher, j'étais dans le truc de, tu sais, les réseaux, les machins. Moi, je suis pas très réseau, tu vois. Moi, j'y suis parce que, bon, voilà, par rapport au boulot, par rapport à mes activités que j'ai à côté, etc. Mais moi, en perso, tu vois, je suis pas très réseau. Et du coup, je vous suivais et puis je regardais un petit peu, je vous voyais apparaître de plus en plus dans les fils, etc. Moi, je pense qu'il y a l'algorithme aussi qui avait bien fait son taf et tout. Et puis, l'intervention que vous avez fait parce que moi, j'étais pas parti là-bas par rapport à vous, clairement, parce que je savais pas que vous étiez là. J'étais vraiment parti par rapport à la conférence de Kémy Seba. Et, j'étais parti avec ma femme, tout ça. Du coup, quand je vous ai vu, je me suis dit, ah, putain, c'est peut-être pas, tu sais, moi, je crois beaucoup aux signes, je crois beaucoup tu vois, aux accointances, qu'il n'y a rien par hasard, etc. Je me suis dit, putain, ils sont là. Et vous avez fait votre discours sur le Nike, sur combien de personnes, etc., le fameux truc. Et puis après, j'ai dit à ma femme, elle a été rentrée dans un truc d'école panafricaine un petit peu, ça s'appelle Ici Collé, tu vois. Donc elle était partie pour voir, etc., comment ça se passait. Et du coup, elle avait intégré en tant qu'intervenante, prof, etc. Et moi, du coup, j'étais parti vous voir aussi. Je m'attendais à rien aussi, mais juste, je voulais qu'on discute 2 minutes, etc. Et la manière dont entre guillemets, l'approche s'est faite très proprement, très calmement, en mode de dire, hey, aujourd'hui, on n'est pas là pour te vendre quelque chose, t'inquiète et tout, si tu veux, on va se parler un petit peu plus. Laisse-moi ton numéro. On avait bien échangé et tout, en plus, en dehors de ça. J'ai dit, ah, ben, les frères, ils sont cool, tu vois. Pas de tête, etc. Et ça m'avait déjà un petit peu, tu vois, ça m'avait bien touché. Et après, voilà, j'attendais certaines choses, certains mots-clés, comme tu dis, comme on peut dire. Et lors de l'entretien, j'ai eu les mots-clés, c'était bon, tu vois. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, on y va. C'est ce que je recherchais. Bien, je me souviens de ce moment-là où on s'est vu. Je me souviens très bien quand on avait échangé. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter, parce que bon, on est rentré très vite dans le vif du sujet, ce qui n'est pas mal, hein. Mais est-ce que tu peux du coup te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie? Alors, moi, je m'appelle Fabrice. Alors, j'ai plusieurs casquettes, on va dire. Je suis orthopédiste. Donc, je suis orthopédiste à mon compte. Et en parallèle de ça aussi, je fais j'ai mon diplôme de préparateur en pharmacie, donc je continue à faire de temps en temps des soirées en pharmacie, etc. Dans la pharmacie où j'avais commencé à faire mes études, qui est ouvert 24/24, et de temps en temps, je viens pour faire des dépannages, etc. Voilà, parce que ça se passe bien, ça s'est toujours bien passé entre nous. Donc quand ils ont eu besoin, et moi il y a eu des moments où j'ai eu besoin aussi de faire un petit peu plus de sous, donc je les ai toujours appelés et puis on fonctionne comme ça. Et à côté de ça, je suis aussi entraîneur de basket, je suis président de l'association. On fait du développement en fait individuel au niveau des fondamentaux individuels pour les gamins. Voilà, c'est-à-dire ils sont dans leur club et tous les dimanches matins, on a des petits groupes qui viennent travailler avec nous pour qu'ils fassent de la répétition, qui répètent leur gamme en fait. Bon, on fait rien d'extraordinaire, mais le fait qu'ils puissent répéter, ça fait qu'ils s'améliorent et c'est très bien. Et à côté de ça, dans la même session dans l'association, on a prévu une partie aussi où il y a des anciens, des potes, etc., où ils viennent jouer. C'est des mecs qui veulent plus aller en club, ils ont plus le temps de faire des entraînements, etc. C'est juste on vient, on joue, on prend du plaisir parce qu'on aime le sport. Voilà, on aime le sport et tout ça. Et après, le même plan de l'association, en fin d'année, chaque année, on fait un tournoi pour les jeunes. Okay. Voilà. Moi, d'ailleurs, que j'ai vu que tu organises chaque année. Ouais, on est sur la 4e édition, là. Ok. J'ai toujours pas pu venir, mais j'espère bien pouvoir m'y présenter un de ces 4. Hein. Et voilà. Et, moi, ce sera avec plaisir que je vous accueille. Hein. Si vous voulez même, tu sais, c'est un temps, on a essayé de faire ça comme un grand écosystème. Vous êtes totalement dans la mouvance. Hein. Vous pourriez même tenir un stand sans problème, dans le sens où, tu sais, les gamins, pour leur donner des petites brides de, tu sais, si ton argent, etc., même si tu veux devenir pro, parce que tous ils aspirent à devenir pro, etc., c'est quand tu deviens pro, faut pas faire n'importe quoi, faut, tu vois, tout de suite les alerter sur le truc, quoi. Faire du prévention. Et est-ce que tu peux me parler de ta situation financière avant d'intégrer la Nekao School? Alors, j'avais pas une situation financière chaotique. Je vais pas mentir et dire que avec ma femme, ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Du jour où on s'est mis en ménage, on a toujours, si tu veux, segmenté notre argent
on a tout de suite pris le parti de créer un compte pour toutes les dépenses de la maison et chacun avoir son compte individuel pour gérer ses affaires, etc. Alors, on est des individus à part entière et c'est normal qu'on ait, tu vois, moi je sais pas gérer ce que ma femme a fait avec ses sous et moi elle a pas géré ce que je fais avec mes sous, etc. Sans pour autant qu'on se cacher des choses, tu vois, mais c'est juste que chacun son indépendance financière, quoi. Donc on a déjà eu ce petit truc là, donc ce qui fait que on n'a jamais eu vraiment de soucis pour payer le quotidien parce qu'on travaille tous les deux, on a toujours travaillé. Moi, de par mon activité, au début, c'était un peu compliqué. Donc, il y a eu des moments où c'était un petit peu plus compliqué pour moi. Donc, elle prenait le relais et voilà, on a toujours géré comme ça. Donc, à ce niveau-là, on était plutôt bien et plutôt carré. Après, c'est plus une fois que tu as géré ton quotidien, que tu arrives à gérer ton quotidien, et ben là, on commence à se dire, mais surtout le déclic, c'est qu'on a une autre fille, tu vois. Une fille, on s'est dit, bon, pour qu'elle démarre bien dans la vie, on a commencé déjà à cogiter, tu vois, pour qu'elle démarre bien dans la vie et tout, etc. On va pas se mentir. Nous, si on avait démarré avec peut-être un petit pécule dans les poches, eh ben, on aurait peut-être pu faire des investissements, acheter notre premier appart plus rapidement, des choses comme ça. Là, on a du temps, nous, à démarrer. Donc, que je puisse bien comprendre, grosso modo, vous aviez une organisation financière où vous arriviez à assumer tranquillement votre train-train quotidien. C'est ça. Mais il y avait des manquements à côté. Vous mettiez en place. Ouais, on gérait le quotidien en fait. On gérait le quotidien, on faisait nos petites vacances chaque année, français lambda quoi, tu vois. Voilà. C'est et vraiment après on a eu cette réflexion de se dire ouais mais non c'est pas assez, il faut plus, on veut aller plus loin. On avait déjà des aspirations de se dire on voulait faire pas mal de choses, etc. Mais vraiment ouais quand on a eu ma fille, il y a eu ce petit déclic pour se dire faut qu'on mette en route, etc. Faut qu'on fasse des petites choses. Donc on a fait des trucs, on mettait un peu d'argent sur le livret A. À chacun de ses anniversaires, on mettait de sous, on lui donnait un petit peu de sous. Les parents, au lieu de leur dire vas-y achète-lui tel cadeau, non, vas-y donne-lui des sous, tu vois, pour elle, etc. Tu vois, des petites choses comme ça. Donc on commençait déjà à rentrer dans le fait de se dire vas-y viens, on commence à coffrer pour elle, viens, on commence à faire des trucs, etc. Mais c'était pas, au bout d'un moment, pour moi, c'était pas assez, c'était pas suffisant. Tu vois. C'est-à-dire que je me disais que aujourd'hui, c'est bon, je suis arrivé à un stade où faire de l'argent, juste pour faire de l'argent, on sait faire de l'argent. Tu vois. Je vais travailler, etc. Il y a de l'argent qui rentre. S'il faut en faire plus, j'en fais plus, c'est pas un problème. Tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais de cet argent-là? Si tu fais de l'argent pour tout cramer, bon, tu vois, en fait, moi, là, je suis dans on est arrivé dans un état d'esprit que tu peux gagner 10 000 euros, mais si tu en gagnes 10 000, tu vaux moins bien que quelqu'un qui en gagne 1 500 et qui, en fait, arrive à mettre 300 de côté tous les mois. Clairement. C'est pas quelque chose qui, mine de rien, est si naturel que ça à comprendre, apparemment, parce que beaucoup de gens s'imaginent que leur richesse, c'est l'argent qui rentre, alors que non, en fait, c'est combien il te reste et surtout, qu'est-ce que tu fais de ce qui te reste.